Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la new unbox du mois d'avril sur le thème des Sakura. Ah ouais. Allez, c'est parti. Bon, je vais découper ça. Du coup, au niveau des licences qui étaient proposées, donc il y avait Sakura chasseuse de cartes, Sailor Moon et Kuroko no Basket. Personnellement, j'aimerais bien aussi qu'il y ait de la vaisselle japonaise avec des fleurs de cerisier, les petits tenugui, donc les torchons japonais qu'il y a de temps en temps dans les box. J'aimerais bien qu'il y en ait un aussi sur le thème des cerisiers. Oh, une figurine de Kuroko no Basket. Ou de Sakura. On va voir ça tout de suite. Alors, voilà. Ouais, voilà. C'était bloqué. Oh, alors, on va vous montrer joli. ça. Il y a une sorte de papier de je ne sais quoi. Un petit cadeau, ouais. Et voilà. Hop. Alors, du coup, on a ouvert. Tadam. Et on va piocher. On va pas leur montrer ce qu'il y a dedans. Allez-y. Bon, déjà, il y a un gros item. J'enlève le petit fascicule, machin, le chouette, qu'on verra ça On à la verra fin. ça à la fin. Du coup, comment on fait? Je Tu prends prends un truc. item, vas-y. Ok, bah, le premier qui vient. Alors, Je sais pas ce que c'est. C'est pour faire pousser son petit cerisier à la maison. c'est ça. Ouais, Regardez, attends, regarde. je vous montre du dos. Alors du coup, on voit l'arbre de base en, je ne sais pas, peut-être en carton, je pense en carton. Et après, hop, on met une sorte de coton dessus, je ne sais Je pas. sais pas du tout. Ou alors c'est vraiment de la mousse. Je sais pas du tout ce que c'est. On C'est regarde. original en tout cas. Ouais, ça a l'air joli. Fait au Japon, c'est un magic quelque chose. Du coup, on regardera le petit fascicule à la fin pour vous expliquer ce que c'est. On l'ouvre pas pour savoir à l'intérieur? À la toute fin, parce que À la ça toute se trouve, fin. c'est Bon, quelque bah, à la chose qu'il toute faut fin. de l'eau ou je sais pas trop quoi. Donc... Moi je pense pas, ça a l'air d'être du carton comme ça. C'est J'ai quoi une ça se petite mange? boîte. Sweet Sakurati. Oui, Ah. Sakura. Quoique ça peut être bon, hein. Mais c'est avec quel goût alors du coup? C'est sucré? C'est fleur de cerisier japonais, c'est un petit... Bah j'imagine, oui, c'est Sakura. donc Ça va être un petit peu sucré. Ah, c'est des petits Ah, c'est sachets. en petit sachet. Ah ouais, c'est en petit sachet fraîcheur quand même, c'est pas en papier. Hein, Oh non, carrément... c'est sachet fraîcheur bien scellé et tout. On dirait carrément un sachet de sauce comme ça. Sauce. Bah oui, tu sais, les sauces que tu ouvres comme ça et limite t'as un petit truc dedans. Alors du coup, c'est écrit Green Tea with Cherry Blossom and Leaf. Donc en fait, il y a des... C'est pas mal. C'est du thé vert avec des fleurs de cerisier et des feuilles. Pétales. Des... Non, pétales, c'est pétales. D'accord. Bah on verra ça si c'est bon, hein, de toute façon. Ouais, on fera une petite... Moi c'est pas trop mon truc de thé. Oh. C'est One Piece. Alors, bon bah c'est One Piece. Ah c'est un verre en fait, style bonbon, qu'on va faire des mélanges, etc. dedans. Regarde au dos. Après ils mettent la recette du coup comme ça. C'est pas mal. Du Ah coup, bah c'est pour faire le soda. Alors je connais pas vraiment One Piece, je sais pas si on voit, mais apparemment il y a un des héros qui doit prendre régulièrement une sorte de limonade qui mousse, quelque chose comme ça. peut-être pas. Je sais pas. Donc du coup, je pense qu'en fait, on va découper la vidéo en 3 parties. On va faire l'unboxing. On va regarder après avec le petit fascicule les différents produits. On va faire un petit break. Bon... Après, on fera une dégustation. Et après, du coup, on donnera notre avis sur la box. On avait déjà fait une fois comme ça quand il y avait eu beaucoup de... Et c'est à mon tour. Ah bon, pardon. Ça peut pas. Oh bah moi j'aime bien. C'est quoi? Ah, pour faire des rouleaux Alors, de sushi. il y a 2 box. On a vu les moules pour faire des onigiri. Et là, maintenant, on a les moules pour faire les maki-sushi. On est équipé, attention. On l'a fait déjà. Mais celui-là est beaucoup plus grand que celui que j'avais. Ah, c'est limite pour faire des californianes. C'est pour faire des californianes en plus. Possible. Ils sont plus grands. C'est vrai qu'ils sont assez grands. En plus, ils mettent comment... Ah, ça veut pas. Bon. On peut voir comment ça fonctionne. Je vais montrer en vrai. Comment ça fonctionne de l'autre côté ici, c'est plutôt pas mal. Oh, déjà que c'est en japonais. Si en plus on le met alors. Bah, t'as les illustrations. Oui, ça... Ah il y a non, c'est écrit en anglais en plus. Hein. Je peux pas voir, c'est écrit trop petit. Bah, je te dis, c'est écrit en anglais. Attends. Oh, c'est quoi ça? Montre. C'est... Playing cards. Sailor Moon. Et montre le dos, je crois qu'il y a toutes les cartes. Ouais, t'as toutes les cartes de l'autre côté. Donc c'est un jeu de cartes Sailor Moon. Ah. C'est original en tout cas. Le petit chat Mimi. J'adore ce petit chat. Ah, mais je te demandais de les tenir parce que, bah... Voilà. Donc Petit on a... Guardian Sailor Moon. Comment elle s'appelle? Parce que moi je connais pas trop. Montre. J'ai 2 flammes. Ça s'appelle Sailor Mars. Je sais même pas si ça existe. Bon bah j'ai Sailor Dracofeu. Sailor Dragon. J'ai Sailor Tortank. Sailor ouais, Tortank ou Pingoléon. Vous savez comme vous voulez. En fonction de vos générations. Et on a... Sailor Pikachu. Mais non, c'est Sailor Solgaleo. Oh. Ah, c'est pas mal.
Alors ouais, c'est clair que quand on était tout petit, on regardait Sailor Moon, mais genre on était vraiment petit. Et il y a un chat défoncé aussi. Il y a un chat blanc. Il a vraiment un c'est regard... Miaous. Et à côté, il y a le Miaous d'Alola. Ah bah là non, c'est... Comment il s'appelle l'évolution, c'est Persian. Bah regarde, c'est une fois qu'il a en fait digévolué avec des... avec des champignons, bah il a un regard comme ça. Pas mal. Hein. Bon, maintenant Benjamin a complètement pété l'unboxing du jeu de cartes. On va passer à la suite. Mais il est pas mal, au lieu d'avoir... Alors. Au lieu d'avoir les vallées, machin. C'est quoi, ça se mange? C'est trop beau, ouais. Oh, c'est pas mal ça. On dirait des petits toasts. Tu peux faire le focus? Ouais. On dirait des petits toasts. C'est super joli. On retrouve du coup une fleur de cerisier. Oui, c'est du pain. Alors, il y a... Ouais, bah, c'est ça en fait. C'est une sorte de tapenade dessus et puis ils ont fait avec une fleur dessus. Ça résume bien la chose. Il y a une vraie fleur dessus. Hein. Je sais pas si ça s'est bien vu au focus, mais il y a une vraie fleur dessus. Elle est écrasée dessus. Ah, c'est génial. Bon, on fera la dégustation après. J'ai trop hâte de goûter. C'est très joli, hein. T'oses même pas manger ça. Oh, de la vaisselle, un carton, un énième carton. Regardez, alors c'est pas ça, c'est un carton. On le fait à chaque fois cette blague. Mais j'aime bien. J'espère que ça a l'air d'être un bol un peu plat. Et j'espère qu'il y aura... Oh, il est beau. Oh, il est beau. Ah, je suis contente. Montre. Oui, bah je regarde aussi un petit peu. Ah, on voit bien. Ouais. Ah, il est donc il y a plein de fleurs et au fond, bah c'est rose. Avec du truc blanc dessus. Les petits éclats blancs. Les petits éclats blancs. Il est magnifique. Joli. De l'autre côté, on garde, bah il est simple, hein, mais on garde un petit peu, je sais pas si on verra, mais il y a encore les petits éclats blancs un peu partout. Il est pas mal. Ah, il est beau. Alors c'est pourquoi? Pour mettre son... c'est plus ou moins pour une soupe, je pense. Une soupe? Bah disons ou que... de la sauce. Mais trop beau. Trop beau. Ah, il y a pas. C'est vrai qu'il est pas mal. À chaque fois, leurs vaisselles sont vraiment très bien. Hein. C'est quoi? Une peluche. Oh. Ah mais il est en mode... il est en PLS. Comment il s'appelle dans Death Note, là, le mec qui est toujours comme ça. Ah ouais, c'est des compositions en mode à l'automne. Elle, Benjamin. En mode fœtus. Ouais, bah elle. Attends, on va l'ouvrir. Ouais. Il va bien aller avec mon chouchoum. On a le chouchoum de Tetsuya. Ouais, le Yuski, son chien en fait. Ah, voilà. Je suis pas sûre que ce soit le héros, j'ai un doute. Ah non? Pour moi c'est... Je sais pas, on regardera ce qu'ils disent dans la petite... Ah, il est pas mal. Alors la tête est toute douce, le corps est un petit peu moins doux. Mais il est bien. sympa. Bah c'est comme la dernière fois qu'on a eu... Sasuke. Monsieur Sandra. Là. Ouais, Sasuke c'était en février. Mm. C'est la même collection. Du coup... Monde Dodo, parce qu'il a le numéro 11 aussi et tout. Ah mais je crois que c'est le héros. C'est le héros? Cheveux bleus, c'est le héros? Faudra vraiment que je regarde cet animé là. Ce qui est pas mal en fait, c'est bah, du coup un animé ou un manga sur le basket. Sur le basket. Où il y a 5 prodiges et puis bah, le 6ème, Kuroko, qui est en fait le joueur fantôme. Et ça va trop bien avec le petit Tsum Tsum qu'on a. Et chacun va créer son équipe de basket et ils vont devenir les seigneurs du basket. Enfin, ça va plutôt pas mal ça. Ah c'est à moi? Ouais. Ah ben j'ai un truc très viril. Oh là là. Oh la virilité poussée à son maximum. Alors je sais pas ce que c'est, un magazine. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, il y a des autocollants. Ah, c'est un... C'est un cahier de brouillon. Avec de belles illustrations. C'est l'artbook du pauvre. Non, en fait, c'est comme la carte des maraudeurs, en fait. Ah ouais, faut que tu dises une formule magique. Et c'est ça. Il y a des autocollants, ouais, au fond. Ici, il y a des petits autocollants avec du coup Sakura et Kirobero. Ah, j'aurais préféré quelque chose qui explique, en fait, les kanji ou etc. Ça aurait été plus... Et là, du coup, il y a les personnages. C'est la toute première saison de Sakura. Avec du coup, sa copine, celui dont elle est amoureux... celui dont elle est amoureux après. Et c'est bon. Non. Du coup, il va et la box est vide. Ce petit papier, du coup. Voilà. Qui peut être réutilisable. Alors, du coup, on va faire un petit point par rapport à ce que nous dit le petit fascicule. Ouais. Qu'avons-nous unboxé? Alors, du coup, déjà, c'est Hanami, donc la fête des cerisiers au Japon. Parce qu'en fait, au dos, il y a le petit résumé sur le thème. Tadam! Vu que t'allais attaquer brut en blanc. Mais non, je suis en train de lire le petit blabla. Du coup, en japonais, Hanami signifie regarder les fleurs. C'est un événement très important lié à la floraison des cerisiers japonais, Sakura, qui a lieu à la fin du mois de mars, début avril ou en mai dans le nord du Japon selon la météo. Lorsque les cerisiers sont en fleurs, les Japonais se retrouvent dans les parcs sous les sakuras pour les observer, mais surtout pour manger et pour boire entre amis, en famille ou avec des collègues. C'est un phénomène très éphémère puisque les sakuras ne restent en fleurs que pendant quelques jours. Cette coutume japonaise était auparavant, avant l'époque Edo, réservée aux nobles.
A l'origine, à l'époque Nara, donc 710-794, Hanami consistait à observer les fleurs de prunier. Cependant, durant l'époque Heian, donc 794-1185, les nobles préféraient les cerisiers plutôt que les pruniers pour faire Hanami et écrivaient beaucoup de poèmes haïkus à propos des sakura. Ces derniers sont donc devenus privilégiés à partir de cette époque pour Hanami. Durant cette même époque, les Du coup, les autres comptaient pour des prunes. C'est ça. Durant cette même époque, les agriculteurs faisaient également une sorte de Hanami. Il s'agissait surtout de prier et de faire des offrandes près des arbres pour espérer avoir une bonne récolte. Bon, c'est la contre-soirée. On disait à ce moment-là que les dieux des montagnes restaient sur les sakura. Les gens profitaient également un peu des différentes offrandes laissées sous les arbres. C'est à l'époque Edo, 1603-1868, que Hanami est devenu une fête pour tout le monde. Les shoguns, les dirigeants japonais, ont fait planter de nombreux sakura, notamment à Tokyo, pour permettre aux gens d'en profiter et de déstresser en faisant la fête. Tout le monde se retrouvait en ce moment-là, peu importe son niveau dans la société, paysan ou samouraï, ce qui était très rare à l'époque. Depuis ce moment-là, Hanami n'a pas cessé de prendre de l'importance pour devenir une grande fête populaire partout dans le Japon. Si vous comptez aller au Japon, on ne peut que vous conseiller cette magnifique période de l'année. Qui coûte largement plus cher parce que c'est un gros pic. Ouais. Et du coup, il y a plus de monde. Alors du coup, le petit bol. Hop là, je te laisse faire le maître du focus. Ah d'accord, bon. Je voulais papoter. Mais... Bah écoute, tu peux lire en même temps si tu veux. Ah là là. Alors, plat motif sakura, parfait pour présenter des petits condiments ou des amuse-bouches pour un apéro sous le signe de Hanami. Voici un joli petit plat. Azabashi en japonais au motif sakura. Ce dernier a été fabriqué dans la région Mino, très célèbre au Japon pour sa porcelaine depuis le 7e siècle. Voilà. Donc voici pour ce petit bol. Du coup, il y a le Magic Sakura, il est en dessous. Je te laisse le présenter. Lui. Alors, avec ce Neon Box, nous avons voulu faire... excusez-moi, ça a raté. Alors, avec cette Neon Box, nous avons voulu vous faire ressentir au mieux l'ambiance de Hanami, de la floraison des sakura. Tu veux bien continuer à montrer? Bah oui, mais on l'a déjà vu 20 fois. On voit que c'est celui-là. J'essaie d'ouvrir proprement le paquet. Avec ce Magic Sakura, vous allez justement pouvoir observer la floraison de ce petit cerisier artificiel en 12 heures. En 12 heures, attention. Pour cela, il suffit de le placer sur son socle et de bien séparer chaque branche, puis d'y verser le liquide magique présent dans la boîte. En quelques heures, les premières pétales devraient apparaître puis finiront par tomber, un mois environ après. C'est pas mal, non? Pour plus d'informations, du coup, faut le mettre dans son socle, il y a de l'eau, bon, je ne sais quel liquide, ça va faire fleurir. Attends, on fera après. Bah je vois à l'intérieur comment c'est proposé, mais continue à lire. Bah, j'ai fini. Bon. Et du coup, pendant un mois, ça reste fleuri. Bah ouais, t'as qu'à avoir les ongles. Le thé. Enfin, c'est pas le thé. Mais donc le thé avec la jolie boîte. Alors, bah, t'as défoncé la boîte. Elle était arrivée comme ça déjà. Elles disent tout ça, mais bon, franchement. Alors il y a deux sortes de thé en fait. Il y a thé vert et thé noir. Puisque l'ambiance de la floraison des cerisiers passe aussi par le goût, voici un délicieux thé pour vous régaler tranquillement. Deux types de thé possibles dans votre box, Ojicha, thé vert torréfié, ou Ryokucha, thé vert classique. Tous deux parfumés au sakura. Voilà. Donc je vous mets juste la petite image. Et l'autre il est jaune. Ouais. Je trouve la boîte qu'on a est plus jolie. Après j'aime les deux. Donc il y a 10 sachets. Ok. Tu veux présenter le magazine de la virilité poussé à son paroxysme? Ouais. Ça, je trouve que c'est le truc un peu moins bien. Donc, cahier carte capteur Sakura. On ne pouvait pas passer à côté d'une petite touche de carte capteur Sakura dans cette Neon Box spéciale Hanami. Avec ce petit carnet, comme on en trouve beaucoup au Japon, vous allez pouvoir dessiner ou prendre des notes. De petits stickers se trouvent également à l'intérieur. Donc, on les a vus, c'est à la fin. Petit sticker avec Kirobiro. C'est pas celui, c'est pas l'objet, l'item qui m'a le plus plaisant. Enfin, le plus plaisant. Hop là, du coup, tu veux faire le moule à maki? Ouais, la moule à maki. Alors, moule à futomaki. C'est un des mets consommés. Tu fais du zoom je l'ouvre pour montrer. Ah là, parce que c'est pas les makis classiques, ce sont les futomaki. Donc voilà. Alors, c'est un moule, c'est un des mets consommés sous les sakura lors de Hanami, les futomaki. Il s'agit d'un gros sushi, maki, contenant plusieurs types de garnitures. Avec ce petit moule, vous allez pouvoir réaliser très facilement de délicieux futomaki.
Pour cela, placez le riz à peu près à la moitié du moule, puis ajoutez-y de la garniture, saumon, concombre, avocat, etc. Il vous suffit ensuite de recouvrir avec du riz jusqu'en haut du moule, puis de presser fort avec la deuxième pièce en plastique. Vous n'avez plus qu'à retirer votre préparation du moule et la rouler dans de l'algue nori et couper le tout en plusieurs futomaki. Ah, on doit rouler après, mais ça doit se défaire. Hein. Parce qu'en fait, c'est juste par. Si c'est bien pressé. Oui, mais le riz à sushi est super collant. Ah, parce que ça fait vraiment par rapport à une main, ça fait quand même. La taille. Oui, mais si tu fais attention pour que en fait la garniture soit juste en dessous. Mais ça te fait un bon. Bah oui, c'est des gros maquis. C'est des gros maquis. Tu veux faire la peluche? Ouais, donc la peluche en mode PLS. Alors, peluche Kuroko no Basket. Les joueurs de Kuroko no Basket se s'offrent un peu de repos pour Hanami, cette jolie collection de peluches et à l'effigie des basketteurs vedettes du manga en position assise ou couchée. Si vous ne connaissez pas encore ce manga, on vous conseille de vous y intéresser rapidement. Donc, on voit toute l'équipe, il n'y a même pas le chien. Il n'y a pas le chien, mais non, on a un Tsum Tsum. Donc, il y a toute l'équipe. Ah, il y en a un qui est pas mal, celui-là, il aurait été pas mal. Le rouge, ouais, le rouge était rigolo. Il y a l'autre qui est en mode comme ça. Alors du coup, la petite boisson. La boisson chimique. Alors, One Piece Double Hawa Hawa Jelly. Avec ce Hawa Hawa Jelly, vous allez pouvoir préparer par vous-même une mixture acidulée saveur melon soda. Ça va être particulier. Melon soda, ouais, pourquoi pas. Le tout dans un beau gobelet One Piece réutilisable. La préparation est simple, versez de l'eau jusqu'à la ligne du gobelet, puis incorporez le contenu du premier sachet. Après avoir bien mélangé, pendant 30 secondes, vous pourrez mettre le tout au réfrigérateur pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mélanger le contenu. Il faut qu'il se passe chaud. Du coup, après, il faut juste mélanger le contenu du deuxième sachet et ajouter la saveur melon. D'accord. Et après, vous brillez de toutes les couleurs. C'est ça. Du coup, on fera la dégustation après. Hop, voilà. Et le jeu de cartes que j'ai pas pu ranger parce que t'as tout mis ça seulement. Bah oui, mais bon, c'est pas grave, on l'a vu, c'est juste ça. Alors, le jeu de cartes Sailor Moon, lors de Hanami, en plus de boire et de manger, beaucoup de Japonais aiment jouer aux cartes. Pour mettre cette activité en avant dans votre box, voici un magnifique jeu de cartes aux couleurs des héroïnes de ce manga Sailor Moon. On espère qu'il vous plaira. C'est pas mal, c'est original. Bon, après, les jeux de cartes, ce que j'aime pas, c'est qu'on les utilise une ou deux fois et puis après on les met dans un coin. Enfin, j'aime pas trop avoir des jeux de cartes, je trouve, dans les box. Parce qu'on en avait eu à l'époque, on avait pris en fait la Woodbox, il me semble. On avait eu un jeu de cartes Zelda avec la Kibento, on avait eu un jeu de cartes Attaque des Titans. Ouais, c'est cool, mais on a tous un jeu de cartes en fait, donc on n'utilise pas forcément ça. Bon, après, c'est un produit décoratif aussi. Ouais. Donc, du coup, on se quitte là-dessus, on va faire la dégustation et après, on fera un retour sur la box. Ok. A de suite. Dégustation. Et c'est reparti. C'est parti. Alors, on a fini toutes les préparations. Ouais. Donc, du coup. Dont une qui est vraiment dégueulasse, et on sait pas lequel. On sait pas ce qu'elle est absolument chimique et immangeable. Ouais. Alors, du coup, juste, on avait oublié de dire pour les petites biscottes ce qu'il y avait écrit, vas-y. Non mais là, tu dois prendre celle-là, j'en ai préparé. Ah ouais. Hop. Donc du coup, biscotte. Alors c'est biscotte saveur Sakura. Donc ces petites biscottes sont très originales puisque de véritables pétales de Sakura sont déposés dessus. C'est léger et délicieux. Vous pouvez par exemple les déguster avec le thé présent dans votre box pour en décupler le goût. C'est ce qu'on a prévu de faire. Alors du coup, on va chacun ouvrir. Voilà, c'est dans un petit sachet fraîche. Voilà à peu près. Alors, il veut toi en fait, bon, on verra bien. Il me veut moi. C'est comme ça. Le focus. Du coup, on a laissé aussi infuser le thé. On va commencer par la biscotte. C'est quand même bizarre d'appeler ça biscotte, mais pas. Ça sent rien, je trouve. Non, c'est vrai que ça sent rien. Ça sent sucré, ça sent le sucre glace à moitié en fait. Il veut pas. Recule un peu. C'est bon. Voilà. Alors, c'est parti. C'est pas mauvais. Ça rappelle un petit peu les gaufres avec le sucre glace dessus. Quelque chose comme ça. La gousse sucre glace. Avec du pain grillé à moitié. Il doit y avoir une toute petite confiture. Ah mais il y a... C'est pas un alcool, mais j'ai déjà goûté ce goût-là dans un des gâteaux. On goûte avec le thé? Ok, vas-y. Il sent le thé vert nature. En tout cas, les biscottes... ça sent... Les biscottes peuvent être mangées même comme ça directement. J'avais peur que ça soit trop sec et finalement ça va, ça absorbe pas toute ta salive comme avec le beurre de cacahuète par exemple.
Ça peut se manger comme ça, c'est agréable. Bon, bien sûr, une seule, hein, peut-être pas 2, 3 ou tout le paquet. Si. Tout le paquet si on s'appelle Ken. Mais sinon, comme ça va. Alors le thé, il est pas mal. Du coup, non, je pense qu'on n'a pas le ojicha. Je pense qu'on a le kokicha, donc le thé classique, pas le thé grillé. Il est très léger. Il y a un tout petit goût un peu fleuri, très légèrement sucré. Et c'est super bon. Après, le thé vert, on le sent pas. Je trouve que ça... Si, je trouve au contraire. Après, moi, ça mouche collait bien, donc... moi, en fait, je trouve que le thé vert, on sent le thé vert. Et dans les mélanges, des fois, soit il est trop présent, soit il est abonné absent. Et là, je trouve que ça fait un tout, il est bien... C'est harmonieux, en fait, en bouche. Alors, je sais pas si c'est dû, du coup, à la petite biscotte qui fait que ça rehausse le goût du sakura, ou je sais pas. Mais ouais, c'est harmonieux. Parce que normalement, quand c'est thé vert, je trouve que ça fait un petit peu un goût d'herbe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, je viens de jeter un coup d'œil sur la préparation suivante, qui est en train de dégouliner sur la table. Mais ouais, c'est super bon. Le sakura est très très subtil. Ah, les biscottes, c'est délicieux, franchement, c'est cool. Si tu veux reprendre un petit peu. Et le thé, il est très très bon. Moi qui suis pas tété à fond. On vous le conseille, si un jour vous passez au Japon et qu'on vous propose un thé rassemblant ces deux saveurs, prenez-le, c'est très très bon. Et pareil, si vous tombez, je sais pas, au Japon on peut acheter ces biscottes-là, mais elles sont très bonnes. Donc si vous voulez ramener en fait un petit souvenir, je sais pas. C'est joli, c'est original, c'est beau, en plus le packaging est super sympa. Bah pratiquement tous les petits amuse-bouches, tout ce qu'on a eu en fait avec la box, ont toujours eu un packaging où ça a été très bien décoré. Je me rappelle qu'il y avait eu une sorte de petit mochi lapin là, pourquoi déjà, je sais même pas. Mochi c'était pour la fête de la lune. Bah c'était vraiment très bien. C'était pas en novembre ou en décembre? Bref, en tout cas c'était vraiment très joli, on était attristés de devoir décapiter ces pauvres petits lapins pour les manger. Ouais, des espèces de petits chamallows en forme de lapin. On va peut-être prendre le truc qui est en train de fondre sur la table. Alors, je vais mettre ça en dessous pour des mesures de sécurité. Ah, c'est dégueu. Non, c'est vraiment, Je pense que Ridley Scott a dû utiliser ça à un moment donné dans ses films. Donc tu vas-y, fais le maître du focus. Je mets ça en dessous si ça dégouline pour qu'elle n'est pas sur le tapis. Voilà la texture. Ouais, je vais goûter. Vas-y. C'est un peu gélatineux. C'est légèrement gélatineux en fait, du coup. Il fallait mettre le premier sachet avec de l'eau, mettre au frigo pendant 10 minutes, on a fait. Là, ça avait une texture très gel en fait. Et après, on a mis le deuxième sachet. Et là, ça a commencé à prendre en lumière. C'est pas mauvais si on aime bien le watermelon. C'est en fait le melon d'eau du coup. Et c'est pas Attends, mets en dessous parce que j'ai pas envie de partout. Tiens. C'est un peu comme notre melon, sauf que lui, il est plus de ton vert comme ça. Et ça... C'est un petit goût d'eau sucrée en fait, mais je trouve que ça rappelle vraiment le goût comme ça. Alors ok, le goût melon est bon, mais il y a l'espèce d'aspect soda. Ouais, derrière qui est patate. C'est super acide, en fait vous avez vraiment l'impression de boire un soda très riche en bulles, très sucré, avec du jus de melon par-dessus ou en mangeant un morceau de melon. Mais pas le melon orange qu'on a chez nous en France ou en Europe. On peut le trouver ici, le melon d'eau c'est jaune, et la chair... Ah non, il y a jaune mais il y a couleur verte comme ça. Je sais que moi à l'étranger, ce que je prenais c'était ça. Ah, je suis désolée, j'aime pas du tout. Par exemple au Vietnam, ils ont aussi des boissons comme ça. Dans les pays asiatiques, ils ont beaucoup de boissons. Mais ça va. Non mais c'est je suis désolée, je n'aime pas du tout. Il y aurait que le goût du melon, ça irait. C'est vraiment la partie soda que j'ai du mal. Cette espèce d'attaque extrêmement acide où tu sens presque des espèces de petites bulles. Le fait que ça fonde en main, que t'en aies partout aussi, c'est pas... Notre table est ignoble, elle est verte maintenant. On dirait que quelqu'un a vraiment été malade et ça a craché. Le petit verre est sympa, tu peux peut-être le montrer? Ouais. Du coup, il y a Chopper, si je dis pas de bêtises, il y a les noms des personnages dessus. Hop, donc hop. Ah, c'est Chopper. Pardon. J'aurais du mal un peu à faire le focus. Bon, de toute façon, c'est tous les petits trucs. Bon, si vous ne voyez pas, de toute façon, tout le monde connaît plus ou moins de visu les personnages de One Piece. Ouais, là, franchement, c'est une découverte. C'est pas la meilleure découverte que j'ai faite dans ma vie. C'est certainement pas la pire, hein, mais c'est une découverte. Là, pour le coup, on voyage. Je
je cours pas après. Hein. Franchement, je trouve que ça casse avec vraiment, mais au mortier et tout. Enfin, quand on a vraiment le petit Sakura avec le thé qui est vraiment très, on va dire un peu prout-prout, et l'autre qui arrive avec son soda watermelon et puis avec le truc qui pète, qui en met partout. On dirait que quelqu'un a craché un gros molar sur la table. On n'est pas du tout sur le même niveau. Hein. C'est pas. Tu un petit peu pour te rincer la bouche. Pour te rincer la bouche. Ah ouais, non, franchement, le thé au Sakura, le nouveau rince-bouche. Le rince-bouche de riche. Non, en vrai, franchement, je suis désolée, j'ai vraiment du mal avec le goût. Toi, ça a pas l'air de te perturber. Parce qu'en fait, j'ai déjà. Enfin, à savoir que quand à chaque fois je vais dans un pays, je prends toujours une boisson dégueulasse, mais la plus dégueulasse en fait du bar ou de l'endroit, et du coup, je commence à être anesthésié ou habitué en fait au truc un peu bizarre ou tout droit sorti de Mars. Et là, franchement, c'est un truc extraterrestre complet. Hein. Autant sur la texture, qui ressemble vraiment à la texture, le côté acide et tout. J'ai jamais eu ce combo en fait. Enfin là, c'est vraiment la boisson super saiyan. Ce que je trouve super bluffant, c'est que t'as vraiment l'impression d'avoir des petites bulles de soda dans la bouche. Ah ouais, t'as pas fait cette impression? Non, c'est comme si vous mangez. Bon, on va peut-être passer à l'arbre. Voilà. Donc voilà. Donc. Alors, ce n'est pas du Gnocchi. On dirait les sachets que t'as avec des nems. Alors, si vous avez des enfants, il faut leur donner directement. Non, blague à part, c'est on dirait vraiment les sachets de Gnocchi qui avec des trucs de nems. Donc, si non, c'est un peu plus épais. En fait, des fois, quand vous achetez des plantes ou des bouquets de fleurs, etc., bah, y a ce genre de petits produits qui on doit découper et mettre ça en fait dans l'eau pour solidifier, pour qu'elle dure plus longtemps votre plante. Et les fleuristes vous donnent des fois des petits sachets qui sont légèrement plus petits. Hein. Mais dans le principe, c'est à peu près ça. Faites attention, c'est pas de l'eau, hein. C'est non, ça se mange pas. Donc voilà l'Yggdrasil. L'Yggdrasil. Avec en fait ta Kratos qui est à côté et tout, puis il arrive et fait. Et du coup, techniquement, en fait, de base, on a deux petits morceaux à plat en fait de ces cartons marrons. Le but du jeu, en fait, c'est de les encastrer comme ça, du coup. À partir de là, c'est ce que Camille a fait, il faut écarter les petites branches, parce que pour faire ça, un peu comme les sapins de Noël, les faux sapins de Noël, où il faut écarter un petit peu les branches pour qu'ils s'ouvrent et que ça rend après ceci. Apparemment, d'après la notice, il faut mettre un petit peu du liquide sur le dessus faut et parsemer. le reste au fond. Faire comme ça, et après, ici, permet de stocker, du coup, ça fait un peu en capillarité. Et du coup, après, ça, hop, tiens ça commence à pousser au bout d'un certain temps en 12 heures, en mode un petit pompon. Et après, ici, ça fait genre le gros plumeau de grand-mère. Donc voilà. Magnifique analogie. Non, mais j'explique, il faut illustrer, c'est comme ça qu'on fait en cours. Hop là, donc du coup, notre ressenti sur cette box spéciale Hanami. Eh ben, c'était pas mal, hein. Faut dire qu'on a vécu, on a exploré, on a testé du sang d'alien. Ça continue de mousser et de... Franchement, c'était bien. Ouais, franchement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils expliquaient dans le petit fascicule qu'ils aient tous les aspects en fait en lien avec le Hanami. Et du coup, comment ils essaient de retranscrire les petits biscuits, le thé, on joue aux cartes. Ah bah leur fascicule, leur flyer est toujours extrêmement bien fait. Là-dessus, je pense que c'est le summum qu'on peut avoir dans les box. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils font un peu de touche à tout. J'avais envie de retrouver, de goûter en fait des trucs parce que la dernière fois je m'étais un petit peu plein parce qu'on avait que des snacks, enfin vous savez les sachets équivalents des Monster Munch en fait ici. Tandis que là on a vraiment découvert un petit truc du Japon avec ces biscottes là. Et ça je trouve ça très bien. Ils l'ont fait au début qu'on s'était abonné il y a quelques mois. C'était en juin l'année dernière. Et ils l'ont arrêté à un moment donné et je trouvais ça un peu dommage. Et en plus dans cette box là que je trouve vraiment très bien, c'est qu'on a du coup des trucs à goûter. On a quelque chose de ludique où il faut construire son petit arbre. On a notre vaisselle et on a en plus la petite peluche que j'ai déjà rangée parce que je la trouve vraiment très très bien. On a un totem de peluche bleue en fait qui viennent quasiment toutes de la Mi Unbox. Ouais. Alors on va dans le petit coin. On a le Splatoon. On a celui-ci. Nouvel ami. Et le slim de Dragon Quest. Celui-là on n'avait pas unboxé, c'était celle d'octobre. Et du coup avec lui qui a les cheveux bleus, on a
une montagne totem de peluches bleues de chez New Unbox. Ouais, donc on est vraiment très contents, quoi. Du coup, quel a été ton item préféré? Ah bah du coup, celui-ci, lui. J'aime bien ces petites peluches là parce qu'elles sont toutes douces. Tout douce Vraiment de la tête. tout bien. Et franchement, enfin les coutures et tout, je sais pas si vous pouvez voir ou si on avait déjà eu une de ces peluches là, mais elles sont vraiment très bien cousues. Bah tout est bon quoi, dans le cochon, c'est vraiment très bien. Franchement, c'est de la jolie qualité. Et c'est des peluches super sympas, il y a des petits détails. Puis elles ont des formes différentes, elles sont pas toutes faites avec les mêmes. Comme j'ai mon Irène, mon Irène en peluche, je suis au fond de l'étagère, donc on va peut-être. Et en plus, elles peuvent tenir facilement parce qu'elles sont assises. Bon, les autres sont allongées, donc c'est. En fait, ce qu'il y a à voir et pourquoi ça tient bien, c'est parce qu'en fait, le corps, et plus particulièrement le popotin, et non, il est pas rembourré, il est lesté avec des espèces de petites graines, et du coup, bah, il est rembourré. La peluche tient nickel quoi. Ah non, je le trouve vraiment très très bien. J'avais peur que ça soit un petit truc bateau proposé pour ce manga, pour cet animé, et non, ils ont mis quand même une peluche, et là, je suis vraiment ravi quoi. Elle est chouette, elle est super chouette. J'aime bien la posture en plus qui est assez originale. Bah, il est juste assis en PLS, donc c'est pas très original. Bah non, regarde, sinon, tout ce genre de peluches en fait elles sont debout, comme mon RL. Et toi, qu'est-ce que t'as aimé? Bon, en fait, moi j'ai un petit peu tout aimé. Non, bah, les biscottes. Les biscottes en vrai sont super bonnes. Le thé, j'aurais bien voulu avoir le chicha parce que j'aime bien les thés un petit peu grillés comme ça, mais en ouais, mais celui-là, on peut le partager, tu vois. On l'aime tous les deux, et moi je trouve que c'est. Il est pas trop herbacé en plus, que souvent, enfin, moi je bois ce genre de thé, bah jamais les. Bah, tu bois du foin. J'adore quand c'est un goût de foin. Bah, quand vous passez la tondeuse, ça a le goût de ce que ça sent en fait, l'herbe coupée. Comme les bonbons Harry Potter au gazon. Ouais, c'est un peu ça. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé du coup la vaisselle parce que il y a tout plein de machins verts dégoûtants. Bah, j'aime beaucoup la vaisselle japonaise qu'on trouve dans les New Unbox, elles sont souvent très jolies. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, parce que j'aime beaucoup la licence Sakura Chasseuse de cartes. Ah oui, ça c'est le gros fail. Hein. Alors ça pour ceux qui gèrent la New Unbox, non, c'est pas à refaire. Parce que en plus j'ai eu Vraiment, j'étais très déçu parce que je pensais que c'était les petits bouquins. Pour apprendre les kanji. Ouais, et ça aurait été très intéressant parce que j'ai vu qu'il y a certains youtubeurs qui vivent en fait au Japon et qui proposaient d'acheter des petits bouquins pour apprendre les kanji. Et ça coûtait l'équivalent de 5 $ de mémoire, un truc comme ça, pour pas mentir. Et ça coûtait pas très cher, donc ils auraient pu en acheter en masse et proposer plus un petit bouquin pour débuter, introduire. Après, Sakura, ça commence quand même à être une vieille licence. Genre, je pense que trouver des items à peu près récents, Sakura, ça devait pas être la chose la plus aisée. Ouais, mais après, je sais pas s'il y a vraiment pour des adolescents, etc., ou des gens qui aiment dessiner, ça peut. Tu vois, par exemple, si c'est un parent qui a ça, il peut l'offrir à sa petite fille. Bon, si t'as un petit garçon, par contre, c'est la loose. Mais, après, le garçon, il peut aimer. Oui, mais c'est quand même très rose. C'est quand même beaucoup plus orienté vers les filles, je trouve. Mais par contre, c'est sympa si t'aimes bien faire du dessin ou ce genre de choses, mais ou un cahier de coloriage Sakura. Je sais pas si ça existe, mais ça aurait été un petit peu mieux qu'un cahier vierge en fait avec 9 autocollants qui Robero qui fait des bêtises de taille de timbre. Ouais. C'est juste ça qui est un petit peu dommage. Parce que j'ai. Après, peut-être qu'il y a des gens qui aiment dessiner et qui sont très intéressés par ça. Je pense qu'il y en a qui vont être très intéressés, qui vont trouver ça super. T'as aucun souci là-dessus. Hein. C'est juste que nous, on a déjà des cahiers, des petits carnets. En fait, ça aurait été un carnet plus petit. J'aurais presque été plus contente parce que moi j'ai toujours mes petits carnets où j'oublie toutes mes notes dedans. Donc voilà, j'aurais trouvé ça un petit peu mieux. On va pas s'attarder plus que ça sur le. Ouais. Ce que j'ai trouvé un petit peu moins bien aussi, c'est le jeu de cartes parce que comme je l'ai expliqué, ça reste un jeu de cartes. On a déjà un et on n'est pas aussi fan que ça de Sailor Moon. Après, les cartes sont belles par contre. Je sais que ma soeur regardait ça il y a très très longtemps, donc je suivais du regard un peu le truc, mais je connais pas par cœur. Pour moi, c'est juste parce qu'elle avait réussi à voler la zapette et elle avait le pouvoir de la télécommande. Le pouvoir de la zapette. Donc voilà, globalement, moi je trouvais quand même que c'était une bonne box, même si tous les items m'ont pas plu, parce qu'ils ont vraiment essayé de retranscrire tout ce qui tourne autour du... La boîte est chiante à ranger. De la... Alors, rien pour arrête d'être pas poli. Bah chiante, c'est pas impoli. Bref, voilà. Ce que je trouvais bien du coup, c'est qu'ils ont essayé de transcrire tous les aspects en fait qui tournent autour de l'anime au Japon. Et ça, je trouve ça super sympa. C'est ce que j'aime beaucoup dans les New Unbox. C'était une très bonne box en tout cas.
si on supprime le jeu de cartes et le truc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ouais, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne. Ouais, c'était pas la meilleure, mais au niveau culturel, ils ont vraiment essayé de balayer pas mal de choses et moi j'aime beaucoup. Non, c'était bien. Donc voilà. Bon, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à donner vos ressentis dans les commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.